Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Selon une étude récente de l'UNESCO, la moitié des 57 millions d'enfants exclus du système scolaire vivent dans des zones de conflit. En dépit des appels de la communauté internationale à s'attaquer au problème, de nombreuses écoles sont prises pour cible par les belligérants, tandis que d'autres ont été converties en refuge. Comment les élèves gèrent-ils ces situations? Nous sommes allés à leur rencontre. Dans le nord de l'Irak, l'offensive meurtrière du groupe État islamique a fait fuir des milliers de membres de la minorité yézidi. Dans cette province kurde, de nombreuses écoles ont recueilli des familles déplacées. Peut-on encore étudier dans ces conditions? L'année scolaire est bien entamée au Kurdistan irakien, mais dans la province de Dohuk, de nombreuses écoles abritent toujours des réfugiés de la minorité yézidi, compromettant la reprise des cours. Les autorités locales tentent désespérément de reloger les déplacés, mais les camps sont bondés. Walid a fui Sinjar avec sa famille et vit dans l'école de Djinar. Nous espérons pouvoir rendre les écoles aux élèves aussi vite que possible. Et nous appelons les autorités locales et nationales à libérer nos régions afin que nos enfants puissent retourner en classe dans leurs écoles et que les élèves kurdes retrouvent leurs écoles dans la région. Zarkar est kurde. Il est inscrit à l'école de Djinar. Au lieu d'aller en classe, il passe ses journées à jouer au foot. Les écoles sont encore fermées parce qu'elles abritent des réfugiés de Sinjar, Zako, Dohuk et d'ailleurs. Ça a un impact énorme sur nos vies d'écoliers. Même si l'année scolaire a commencé il y a 2 mois, nous ne savons pas quand notre école va rouvrir. Nous demandons aux autorités de régler le problème aussi vite que possible. Pour le gouvernement local, il ne s'agit pas seulement de rouvrir les écoles pour les élèves kurdes, mais aussi d'intégrer plus de 35 000 réfugiés au système scolaire. Il a fallu choisir et la priorité a été donnée aux élèves du secondaire. Nous avons approximativement 390 écoles qui n'ont pas entamé l'année scolaire. Cela affecte surtout les élèves de primaire. Mais ceux du secondaire, et en particulier les terminales, peuvent suivre leur cursus. Nous leur avons trouvé de la place parce qu'à leur niveau, le calendrier des examens est le même partout au Kurdistan. Les cours ont repris. Ils ont les livres et se rendent en classe sans aucun problème. Dans cette autre école, les cours ont pu reprendre. Yasser y a vécu quelque temps avant d'être relogé dans un camp avec sa famille. À présent, ce réfugié yézidi de 15 ans y vient en classe aux côtés des jeunes Kurdes de son âge. J'aime cette école, même si elle est loin de Sinjar. J'aimerais qu'elle soit un peu plus près. Je me sens étranger, même si mes amis m'aident ici. Ils m'ont même acheté des livres et toutes les fournitures dont j'avais besoin. Si Yasser a de la chance d'avoir une école, difficile d'étudier quand on vit dans un camp surpeuplé. Et l'action des autorités locales a ses limites. L'enseignement étant dispensé en kurde, les jeunes réfugiés arabophones n'ont pour l'instant nulle part où aller. Pour les familles qui ont été obligées de quitter leur foyer à cause d'un conflit, il peut s'avérer difficile de s'intégrer dans une société dont la langue et la culture leur sont étrangères. Nous avons mis le cap sur l'Ukraine pour voir comment des enseignants aident des petits réfugiés venus de Crimée à s'adapter. J'aime ma classe, elle est très belle. Les bureaux sont super beaux. J'aime beaucoup notre maîtresse, elle est très gentille. Tina, 8 ans, est originaire de Crimée. Elle et Kostia, qui vient de Donetsk, ont été intégrés dans cette école de Lviv. Dans leur ville natale, les cours étaient dispensés en russe, ils ont dû se mettre à l'ukrainien. Kostia aime sa nouvelle école, son rêve, devenir cosmonaute. Parce que je veux aller dans l'espace. Kostia profite des pauses pour retrouver sa sœur Orina. Elle raffole des cours de travaux pratiques où elle apprend à broder, crocheter et tisser.
J'aime vraiment ma nouvelle école. J'ai été très bien acceptée ici. Maintenant, j'ai 2 nouveaux amis. J'aime beaucoup cette école. On y traite les enfants autrement. Je me sens chez moi ici. Comme elle, 1 millier de déplacés sont inscrits dans les écoles de Lviv. Les enseignants appliquent une méthode éprouvée pour les intégrer. C'est le travail de l'organisateur pédagogique. La personne qui occupe ce poste dans notre école parle avec les enfants. Notre psychologue communique aussi avec eux. La plupart des familles refusent de s'exprimer devant la caméra de peur des conséquences pour leurs proches restés en zone de conflit. Mustapha a accueilli notre équipe chez lui. Ce Tatar de Crimée est arrivé en juin avec sa femme et ses 5 enfants. Le 6e est né à Lviv. Les Tatars sont une minorité sunnite. Mustapha craignait pour sa foi après l'annexion de la Crimée par la Russie. L'ambiance a changé après l'annexion de la Crimée. La situation a changé radicalement. On se sentait menacé. Ce n'étaient pas des menaces directes, mais plutôt des pressions psychologiques. Et au début de l'été, la Douma russe a voté une loi interdisant de porter le foulard dans les écoles. C'est ce qui nous a décidé à partir. L'Ukraine recense plus de 417 000 déplacés venus de Crimée et du Donbass, dont 73 000 enfants. Pour la seule région de Lviv, les chiffres officiels parlent de 7 000 réfugiés de l'intérieur. Les médias estiment leur nombre réel à 20 000. L'Afghanistan est en guerre depuis des décennies et de nombreux jeunes ont grandi avec la violence en toile de fond. Nous nous sommes intéressés à un projet qui encourage les jeunes Afghans à rejeter la violence et l'agressivité pour embrasser la paix. Est-ce qu'une telle initiative peut faire la différence? Reportage à Kaboul. Le collège Abdullah bin Omar à Kaboul. C'est une journée spéciale pour Nahib Rateb. Aujourd'hui, c'est elle qui incarne la médiatrice dans le cours de paix. Elle va devoir résoudre une dispute entre 2 hommes. Un jeu de rôle qui fait figure de révolution dans le système éducatif afghan. Autrefois, quand les élèves n'étaient pas attentifs en classe, l'enseignant brandissait une baguette, pensant que, ce faisant, les étudiants se ressaisiraient, étudieraient ou cesseraient de plaisanter. Quand nous avons découvert ce programme, nous avons compris qu'il n'y a rien de bon à brandir une baguette. Ça n'a pas lieu d'être. La baguette elle-même est une forme de violence. L'Afghanistan est un champ de bataille depuis plus de 3 décennies. Les dégâts causés viennent constamment rappeler l'instabilité du pays. Mais les efforts continus de reconstruction ont donné lieu à de belles réussites. Depuis 2003, plus de 85 000 Afghans ont bénéficié de cours de paix dispensés par l'ONG Help the Afghan Children. Je crois que les cours de paix, l'éducation civique et à la paix participent d'une stratégie préventive qui aidera la nouvelle génération dans les États fragiles, comme l'Afghanistan, à se concentrer sur les moyens pacifiques de résoudre leurs problèmes. Ce type d'enseignement se fait au travers de jeux de rôle avec des marionnettes placées en situation hostile. Objectif, trouver une solution pacifique. Personnellement, ça m'a fait changer. Avant, je me comportais mal. Après avoir fini le programme, j'ai pris conscience que je n'avais pas bien traité mes amis et qu'ils étaient fâchés avec moi. Alors je suis allée leur présenter des excuses et notre amitié continue. Même s'ils ont déménagé, grâce au cours de paix, ils reviennent me voir chez moi et nous restons proches. Par ricochet, on estime que 340 000 personnes bénéficient de ces cours de paix puisque les élèves mettent en pratique les principes inculqués à l'école dans leur environnement familial. Depuis que ma sœur suit les cours de paix, elle est devenue une vraie pacifiste. Elle nous enseigne aussi ce qu'elle apprend dans ce programme. On ne se bat plus comme avant. Nahid veut poursuivre ses études pour devenir institutrice. À l'heure actuelle, 2700 instituteurs ont été formés à l'enseignement de la paix en Afghanistan.
C'est tout pour cette semaine. Avez-vous étudié dans une zone de conflit? Comment avez-vous vécu cette situation? Partagez votre expérience avec nous sur les réseaux sociaux. Nous sommes impatients de vous lire. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.